Et voilà donc la place de l'Hôtel de Ville se teinte de mille et une couleurs à l'occasion donc d'un travail artistique, hein. C'est de redonner de l'éclat aux plots en béton que l'on pouvait trouver aux abords, hein, du marché de Bernay notamment. Bonjour, Bonjour, vous êtes originaire de Bernay je crois? oui c'est ça, je suis natif de Bernay et maintenant j'habite Le Havre. D'accord. Et vous êtes revenu donc ici à Bernay pour ce l'occasion. travail, pour l'occasion, pour ce travail artistique. Exactement, tout à fait, j'ai vu une affichette et je me suis dit que c'était un projet qui pouvait tout à fait correspondre avec mon esprit créatif parce que je suis graphiste par ailleurs. Je fais des compositions géométriques et je trouvais que ça pouvait bien s'adapter aux plots en béton. Alors on va se reculer un petit peu pour montrer ce que vous venez de réaliser en quelques heures j'imagine. Voilà. Alors certains y verront un petit clin d'œil au nouveau logo qui orne toutes les publications de la ville de Bernay, hein, Bernay la ville. Oui, alors effectivement, je l'ai constaté après avoir commencé à réfléchir au concept. Parce que le concept de ce plot, c'était de faire une transposition des colombages de la ville et par endroits d'être assez proche du rythme graphique des colombages et d'autres endroits d'être un peu plus dans l'esprit des pixels ou en tout cas d'un design numérique. Voilà. Tout à fait, ça nous fait penser à ce logo en quelque sorte, hein, qui illustre notre ville, Bernay, ville d'art et d'histoire. Exactement, donc je pense que là j'ai réussi à travers cette réalisation à faire écho bien évidemment à la nouvelle identité de la ville. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un pur hasard, donc je suis assez surpris et fier si ça peut donner cette impression-là. Voilà. Absolument. Donc quelles sont les techniques utilisées pour réaliser cette œuvre? Alors il y a une première étape qui est très importante, c'est la préparation sur un ordinateur. Ça veut dire que j'ai tout travaillé en termes de rythme de lignes, de couleurs. Je peux même vous montrer, j'ai un projet imprimé. Oui, allons-y, oui. Et il a fallu bien sûr que ça adhère à ce support aussi, hein. Alors exactement, regardez, donc ça c'est les trois premières faces. Et là, de l'autre côté, nous avons les autres faces. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est un travail de rythme entre les couleurs et les lignes. Et en ce qui concerne des couleurs qui adhèrent au béton, j'ai pris pour le noir de la glycéro, parce que je voulais un noir profond. Et pour les couleurs jaunes et rouges qui vont venir juste après, j'ai trouvé une couleur acrylique qui fonctionne pour les revêtements extérieurs. C'est une couleur technique que j'ai trouvée dans un magasin professionnel. Donc tout ceci va pouvoir passer aisément, Alors, oui. supporter toutes les épreuves du temps, hein. Exactement, ce sont des couleurs qui ont des qualités qui peuvent supporter les intempéries, le gel, l'eau et le soleil. Donc effectivement, ça va pouvoir bien vivre 4-5 ans, je pense. À moins que le projet soit remis sur la table d'ici quelques années pour donner de la place à d'autres artistes. Oui, pourquoi pas, mais en attendant, on va pouvoir avoir le loisir de contempler vos œuvres et celles des autres artistes très prochainement, à partir de samedi prochain, hein, lors du prochain marché. Je crois qu'effectivement, ça va être transporté au niveau des accès piétons pour sécuriser le marché la semaine prochaine. Et toutes les autres animations qui auront lieu au cours de l'été. Alors effectivement, vous me l'apprenez, mais c'est effectivement certainement ça qui va servir aussi, oui. Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie.